Donc Ibn Abbas dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah, il a parlé et a dit: je n'ai pris personne en ami intime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous informe que je n'ai pris personne en ami intime. On va traduire comme c'est traduit dans les en français, mais al-khulla en fait c'est quoi? C'est le niveau le plus haut de l'amour. Je n'ai rempli de cet amour mon cœur pour personne si ce n'est Allah. Et certes Allah m'a pris en khalil, en ami intime, tout comme il a pris Ibrahim alayhi salam en ami intime. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Subhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si j'en avais choisi un en tant que khalil, ça aurait été qui à votre avis? Abu Bakr radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Abu Bakr de son vivant plus d'une fois qu'il faisait partie des habitants du paradis. Abu Bakr marchait sur la terre et avait déjà sa place au paradis. Et il savait cela. Mais les gens pieux ont pour particularité d'oublier leurs bonnes actions et de mettre entre leurs yeux leurs manquements. Et comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, Abu Bakr radiallahu anhu s'est oublié ce mérite. Car les pieux prédécesseurs, comme l'a dit un des anciens, avaient pour qualité, avaient pour particularité de faire le bien. De faire le bien avec excellence. Et d'avoir peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Subhanallah. Il dit ensuite, et nous sommes plus à même de prononcer cette parole, wa astaghfirullah wa atubu ilayh, et nous avons uni entre deux autres choses: les manquements dans la mise en pratique et le fait de se sentir en sécurité de la colère d'Allah. Abu Bakr radiallahu anhu un jour est venu frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu et a dit: il y a Abu Bakr qui demande la permission d'entrer. Puis-je lui accorder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, accorde-lui la permission d'entrer et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. La bonne nouvelle du paradis. Il lui a ouvert la porte, il lui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam te permet d'entrer et t'annonce la bonne nouvelle du paradis. Ensuite il y a eu Omar, il lui a dit la même chose. Ensuite il y a eu Omar, il lui a dit Uthman, il lui a dit la même chose. Ala balwa tusib. Un jour ils étaient ensemble sur la montagne Uhud, sur le mont Uhud. La montagne s'est mise à bouger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: uskun ya Uhud, tranquillise-toi au Uhud. Ma alayk illa nabi siddiq wa nabi siddiq wa shahida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur le mont Uhud, une montagne qui est connue pour ceux qui ont fait la Umrah. Tayyib est connue de par la bataille de Uhud, une chaîne de montagnes qui fait des kilomètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur cette montagne qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc sur cette montagne avec Abu Bakr, avec Omar et Uthman. Depuis le début de la conférence, combien de fois on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours avec lui. Ça c'est manaqib ayran. Toujours on entendait Abu Bakr. Quand j'étais avec Abu Bakr, quand je suis parti là-bas avec Abu Bakr, quand il s'est passé cela et Abu Bakr, tout le temps Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était sur cette montagne, la montagne s'est mise à bouger. Il lui a dit: tranquillise-toi au Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, c'est-à-dire lui-même, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, et deux martyrs, c'est-à-dire qui? Omar et Uthman, les deux sont morts martyrs. Omar radiyallahu anhu s'est fait assassiner par qui? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Et Uthman également radiyallahu anhuma, s'est fait assassiné. Wallahu musta'an. Parmi les grands moments, et il ne nous reste que 2 minutes, donc on va essayer d'être prompt dans cela. Il y a le moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé malade, au point de ne plus pouvoir se rendre au masjid,
environ un jeudi dans la semaine. Il a dit Mourou Abu Bakr falyusalli bin-nas. Il a choisi Abu Bakr pour présider et faire l'imam. Personne n'a fait l'imam du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lieu, sauf Abu Bakr radiyallahu anhu. Aïcha a dit Ya Rasulallah, Abu Bakr est quelqu'un qui est très sensible. Lorsqu'il récite le Coran, de par ses pleurs, on n'entend même pas sa récitation. Ça fait partie de ses qualités. Il avait un qalb raqiq. Il faisait qiyam al-layl souvent et récitait le Coran, il faisait que de pleurer. Le prophète sallam a refusé et a dit ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha a repris en disant au messager d'Allah, dis à Omar de présider la prière. Ordonnez à Abu Bakr. Et ça a continué comme ça. À la fin, il a dit vous êtes à l'image de celles qui ont été prises de Youssouf. Aïcha radiallahu anha, de par sa grande intelligence, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit une chose et il y avait une autre chose en dessous. C'était quoi? Elle ne voulait pas que le premier à présider la prière avant la mort du prophète soit son père. Par amour pour son père, elle n'a pas voulu que ce soit son père qui prie. Et que les gens par la suite disent Yani, c'est une mauvaise augure ou quelque chose comme ça. Donc il a refusé. Le prophète n'a pas voulu quelqu'un en imam en dehors d'Abu Bakr pour les croyants. Et une femme est venue voir le prophète pour lui poser une question. Il lui a dit reviens me voir. Elle lui a dit si je ne te retrouve pas. Il lui a dit Iti Abu Bakr. J'irai voir Abu Bakr. Dans cela, les savants ont dit qu'il y avait un signe que le prochain calife, le calife allait être qui? Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète est tombé très malade. Et ça s'est empiré de jour en jour. Au point qu'il ne pouvait plus sortir pour aller au masjid. Jusqu'au jour du lundi où il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est, sans divergence, akbaru al-musib, al-masab. C'est le plus grand malheur qui a touché cette communauté. Plus que cela même, les mondes et l'univers. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque cette information est sortie à la mosquée, a été su à la mosquée, les gens sont tombés en sanglots. Il y a eu un grand trouble et des voix se sont élevées au point où Omar radiallahu anhu, celui qui pourtant était fort et avait une grande patience, une grande endurance, a menacé toute personne qui dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé de lui trancher la tête. Il a sorti son épée et a dit Ma mata Rasulullah. Mais il lui arrive comme est arrivé à Moussa, il est parti vers son Seigneur et il va revenir et il va combattre les hypocrites. Wallahi, si j'entends quelqu'un dire que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je le toucherai de mon épée. Abu Bakr radiallahu anhu est venu et a montré que c'était l'imam des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était l'homme le plus ferme. Il est rentré chez Aïcha, n'a pas dit un pour vérifier cette information et il l'a trouvé allongé, caché d'un tissu. Il a découvert son visage. Il a dit Ma atyabaka ya Rasulallah hayyan wa mayyita. La ilaha illallah. Comme tu es bon au messager d'Allah, vivant et mort. Ensuite il a remis cela, le vêtement. Il est sorti au masjid et a fait se taire les gens. Et Omar radiallahu anhu ne voulait pas se taire. Et il lui a dit Uskut ayyuha ar-rajul. Abu Bakr lui a dit tais-toi. Et Omar a continué, il ne pouvait pas se taire. Et c'est une épreuve qui est la plus lourde épreuve qu'un homme puisse vivre. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu s'est tenu debout devant les gens et a fait une khutbah qu'Allah azza wa jal lui a facilité. Il a loué Allah azza wa jal, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a dit Ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Oh vous les gens, que celui qui a adoré Mohammed, qu'il sache qu'il est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mais celui qui a adoré Allah, qu'il sache que certes Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Et ensuite il a récité le verset Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Le verset 144 de sourate Ali Imran. Et que celui, Naam, et Mohammed n'était autre si ce n'est qu'un messager comme ceux qui sont passés avant lui. Parmi les messagers, est-ce que s'il meurt ou se fait assassiner, vous allez revenir sur vos pas? Et celui qui revient sur ses pas ne nuira en rien à Allah, et Allah rétribuera les patients ou les reconnaissants, ceux qui se montrent reconnaissants. Omar radiallahu anhu dit, quand j'ai entendu ce verset, c'est comme si je l'avais jamais. Et lors de l'épreuve, tu peux oublier plein de choses, même du Coran. Il dit, et mes jambes, il était debout, il dit, et mes jambes n'ont plus réussi à me supporter, et il est tombé par terre. Et il s'est mis à pleurer, et toute la mosquée s'est mise à pleurer. Ils ont perdu la meilleure créature qu'Allah Azza wa Jal a créée. Celui qui leur a ramené le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné. Al-Islam, Al-Tawhid, Al-Qur'an, La ilaha illallah. Ensuite, il fallait un calife. Certains ont dit, on va prendre un calife chez les Ansar, un calife chez le Muhajir. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Abu Bakr a dit non. Les gens de Quraysh doivent gouverner. En temps de fitna, il s'est rappelé des hadiths et a dit Nahnu al-umara. Taïb, nous sommes les dirigeants. Alors il a dit donne ta main au Omar. Il a voulu choisir Omar comme calife. Abu Bakr n'aimait pas le pouvoir. Omar a dit qui est-ce qui pourrait accepter d'être devant Abu Bakr? Donne plutôt toi ta main. Il a pris sa main et lui a prêté allégeance. Et tout le monde est venu et s'est succédé. Et Abu Bakr fut donc le premier calife de l'islam. La première chose qu'il a fait après cela, il a dit à Oussama bin Zayd, qui avait arrêté son armée, était revenu, lorsqu'il a entendu la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a dit, combien Oussama, lève ton armée et fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit. Ittiba' sunnah. Il a voulu suivre la sunna immédiatement et mettre en pratique et continuer ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter en citant un dernier mérite d'Abu Bakr radiallahu anhu. Après, le fait c'est lui, vous voyez le mushaf, le Coran, c'est lui qui a été à l'initiative de réunir le mushaf dans un seul livre. C'est lui la cause qui a fait qu'on ait réuni le Coran dans un livre. Et le dernier point que je voulais vous citer, c'est que à l'ouverture de la Mecque plutôt, Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, a été guidé à l'islam. Il est venu, ils l'ont emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne âgée, il lui a dit, donc il a mis sa main dans sa main pour lui prêter allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et a dit à Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé pour que moi je me déplace vers la personne âgée? Regardez le adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, regardez comment est-ce qu'il était appelé. Alors il a mis sa main dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasul. Savez-vous ce qu'il s'est passé? Abu Bakr a pleuré. Abu Bakr a pleuré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il lui a dit pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui a dit Wallahi ya Rasulallah, j'aurais aimé qu'à la place de mon propre père, ce soit ton oncle Abu Talib qui se convertit à l'islam pour qu'Allah Azza wa Jal te comble de joie. Allahu Akbar. Hada Abu Bakr as-Siddiq. Ahmadullah Azza wa Jal وأصلي وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et je remercie par la suite, je n'oublie pas aussi de remercier ceux qui m'ont invité, Abu Suhaib wa faqahullah, et ceux qui m'ont accueilli dans cette mosquée, les responsables de cette mosquée. As'Allah tabaraka wa ta'ala lana wa lahum at-tawfiq wa as-sadat. Et je demande aussi à Allah Azza wa Jal de parfaire la construction de votre mosquée et d'en faire un endroit où on enseignera le Coran, on enseignera la Sunna, on enseignera la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de l'Islam et
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah Azza wa Jal de vous accorder la bénédiction dans vos personnes, vos biens et vos enfants. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullah. Et je m'excuse d'avoir pris beaucoup de votre temps.